Quel préambule, Monsieur le Président. Alors, ce point est secondaire, certes, mais c'est vrai qu'en nous convoquant 10 jours seulement avant une commission réunie qui était programmée pour aujourd'hui, à une réunion donc le 1er juillet à 18 heures sur le sujet, c'est un peu frustrant parce que tout le monde ne pourra pas être présent. Donc, j'interviendrai sur 4 points. Ce point secondaire, déjà, appelle aux fonds européens. Alors, même si ça vous déplaît qu'on en parle, mais j'en reparlerai quand même. Qui paye? C'est le contribuable français, contributeur net autonome des Danaïdes bruxellois. Ces subventions sont donc un juste retour d'une partie des milliards que la France verse à fonds perdus chaque année et il y aurait de quoi abonder beaucoup de nos projets de développement de nos territoires, y compris dans le domaine transfrontalier. Et en prime, il faut se plier aux objectifs édictés par la Commission, à sa procédure technocratique de montage, de suivi, de justification des dossiers, d'une complexité dissuasive et qui génère des retards de paiement dramatiques pour nos agriculteurs notamment. C'est donc un leurre total. Et l'ADM de tout à l'heure qui nous a fait donc annuler 89 millions d'euros de fonds agricoles, on se demande à quoi sert votre ambassade à Bruxelles avec ses super charges salariales si on n'est pas capable de mobiliser les fonds européens. Autre question, on paye quoi? Pas besoin de chercher bien loin. En repartant, vous passerez sur le pont de la Moselle et vous verrez donc une œuvre d'art qu'on inaugure ce soir. Alors je cite une installation comique mettant en scène un homme politique en perdition, un président suffisant qui ne doute de rien. Il ne s'agit pas d'Emmanuel Macron, non. Ce délire écolo-bobo représente le président des États-Unis en train de se noyer dans la Moselle, qui est pourtant beaucoup plus populaire dans son pays qu'Emmanuel Macron parce qu'il fait ce qu'il dit. Et ça, c'est moins courageux que de viser la Chine, plus gros pollueur de la planète, puisque c'était l'objectif de l'artiste. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ce projet est financé à 60% par le programme Interreg 5 Grandes Régions, ce qui représente à Metz 2,2 millions d'euros, et que le maire de Metz avait dit pouvoir bénéficier de financements européens est un impératif. Si le projet n'est pas sélectionné, cela ne se fera pas. Donc, les fonds européens sont bien un effet d'aubaine pour financer l'éparpillement des politiques, des dépenses de fonctionnement des collectivités. Ne soyez donc pas étonnés du vote des citoyens français qui nous ont placés en tête pour porter un message de bon sens au Parlement européen. Point suivant, retirer de l'ordre du jour de cette plénière la convention d'occupation par le Land de Sarre de votre hôtel parisien. Les médias sont informés avant les élus. C'est quand même un petit peu gênant. Point suivant, présent mais tronqué, qui a eu lieu ce matin, les premières mesures en faveur des langues et cultures régionales sur le territoire alsacien et mosellan. 15 secondes. Je conclus. Dès la première phrase, il ne s'agit plus du territoire alsacien, on ne parle pas de la Moselle, donc nous attendons avec impatience l'extension du dispositif à l'Académie de Nancy-Metz. Et enfin, un point en pointillé, la concrétisation des orientations stratégiques transfrontalières qu'on a votées il y a 6 mois, au milieu de mandat. À la dernière CP, on a eu enfin la recherche de définition d'une méthode pour élaborer une feuille de route sur le sujet. Une phrase, après le capitaine de la péniche, on se demande s'il y a un pilote dans l'avion. Pascal